À 6h40, on est au parking du Maïdo et on cherche le chemin pour aller attaquer la... 6h40, on est au parking du Maïdo et on va attaquer le Grand Bénard. On s'est levé à 5, on se reposera plus tard. La montée en voiture est longue et là on essaie de trouver le chemin pour aller au Grand Bénard. Voilà, on va partir pour le Grand Bénard. Quand vous êtes arrivé au parking du Maïdo, il faut descendre. Il ne faut pas aller vers le point de vue, il faut descendre. Et on est parti. Il est 6h40, on s'est levé à 5h du matin, on est parti à 5h30 de la Saline-les-Bains. C'est un peu couvert, on ne voit pas la mer. Sur des petits points jaunes, il y en a tous les 10 mètres. Et voilà ma fat. On a bon contre-jour, mais bon, on a le col du Taibit, Marla. Alors le col des bœufs et de la Fourche, il est soit là, je pense qu'il est là. On fait le tour de ça pour aller à Saint-Escout et on redescend. Horaire, la Roche Ancrée, le Maïdo c'est là-bas, tout ma fat. Par là. Tout le long des parcours, il y a des petits belvédères comme ça, il faut faire attention à ne pas se casser la gueule, bien évidemment. Je pense que c'est le Grand Bénard, parce qu'après on a le Taibit et Marla. Marla, pardon. Je pense qu'en fait c'est assez rapide. Je vois pas ce qu'il y a derrière, mais je peux me tromper. Marla là-bas au pied du Taibit, ça doit être la nouvelle, je disais des bêtises, ça doit être la nouvelle, le col des bœufs, et pour aller à choper Saint-Escout c'est là-bas, et après il faut passer derrière la pointe, là pour aller sur Horaire. Allez, il y a beaucoup de sentiers comme ça, qui sont assez simples, avec des petits passages avec des roches un peu plus élevées, des petits rampailloux. Mais sinon c'est quand même pas mal. De l'autre côté on voit la mer, on voit le lagon là où les vagues se brisent. On voit bien le rempart du cirque de Mafat. Bon, les descentes sont un peu pénibles. La possibilité d'aller voir les glacières. Nous on continue par là. Ce matin au départ il faisait 9 degrés. Temps idéal, pas de vent. Un petit plateau.
plaisant, vraiment c'est joli. Les remparts. Hop là. Et après des fois il y a des trucs comme ça. Hop, faut mettre les pieds. Faut lever les genoux. C'est une petite alternance, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Wow. Ouais, c'est Marla là-bas. Marla la nouvelle. Collez-Bœuf. Ouf. Véronique a vraiment mal à son genou. Donc je peux pas trop courir et les descentes à galère, donc on fait 2 groupes. Puis quand il y a un joli point de vue, je l'attends. Qu'est-ce qu'il raconte? Le grand Bénard. Par ici. Hop là. Alors là, je pense qu'on a... On voit un peu des gens là, c'est des grosses montées en fait. Mais en fait ça me paraît court. C'est annoncé pour 20 km aller-retour avec 900 et quelques de dénivelé. Je sais pas où il trouve les 900, je crois que je vérifie. Ce que j'ai vu sur les topos si c'est juste. Ah ouais, magnifique. Trois-Roches doit être par là-bas. Marla, on descend. Trois-Roches doit être par là. Par là-bas peut-être, parce qu'après il faut monter à la nouvelle. Ouais, ça doit être là. Trois-Roches doit être là. Pardon, je sais pas comment j'ai filmé. Après, on doit remonter là et aller à la nouvelle. Par là-bas. Allez, je continue. Hop. Ça monte bien là. On s'est levé tôt pour pas avoir les nuages au sommet. Ça a l'air d'être bien parti. Alors, je commence à terminer la montée et à suivre la ligne de crête d'un peu plus près. On va aller voir ce que ça donne là-bas. Il commence à faire chaud. Ah, magnifique. Vraiment sympa de suivre les crêtes.
On a monté le petit éperon qu'il y avait avant celui-là. Je pense que c'est le Grand Bénard, que c'est la fin. Hop là. Alors, ça présente pas de grande difficulté à mon goût. Mais par contre, il faut avoir des sacrées chevilles. Parce que c'est un vrai bordel quand même. Ça se rapproche. Du caillou, du caillou. Ah, c'est du bien ça. Et c'est reparti sur les cailloux. Il faut avoir les bonnes chevilles. Vraiment la fin elle est affreuse. Ce temps là je vis 100 fois. Heureusement j'arrive à ne pas l'attendre. Elle est solide, le pied est solide, mais alors purée, mais l'enfer. Qui rentre, j'ai pas attendu Véro, j'ai fait 1 heure où je l'ai attendu, donc on était au rythme rando et je l'ai laissé pour accélérer, pour pas me lever à 5 h du matin pour rien. C'est là les nuages arrivent. T'habites Sillaos. Marla, la nouvelle, col des bœufs, ça doit être peut-être les 3 Salas par là. Et voilà. Et voilà. C'est Sillaos. On doit avoir les Coteaux Kerguelen, la plaine des Cafres en face. Donc le bloc doit être là, qui vient du Faux, puis tout, des neiges, le Taibit, Marla, le col des Vœux, col des Fourches, la Nouvelle, derrière Santi-Scout, Maïdo par là-bas. Il y a très peu de gens qui sont propriétaires. Là on a les 2 cirques, Mafat, Sillaos. Et voilà ce que ça donne quand les nuages sont rentrés. Plus rien. Bon, je pense que Véronique a fait demi-tour. Ça fait plus d'1 heure que je l'attends. Et il n'y a personne qui arrive, donc je vais faire demi-tour. Bon, en tout, moi je suis monté en 2 h 20. C'est donné pour
18 km aller-retour avec 930 de dénivelé, en passant par les glacières au retour. Donc, mais je pense qu'il y a un petit peu de montée au retour, parce que je pense qu'il y a pour monter 700 de dénivelé, 750 peut-être, et on doit se taper 200 de dénivelé au retour, je pense. Donc 700 à l'aller. Ouais, tout ça pour dire que faut pas traîner non plus, je pense, dans la montée, ou partir tôt, parce que finalement les nuages arrivent vite. Et je viens de croiser Véronique. Bon, moi je continue à descendre, elle a fini la montée. J'ai bien fait de pas l'attendre, hein. Sinon on n'aurait pas vu les points de vue. Voilà, pour vous donner une idée, hein, si vous arrivez trop tard, c'est ça. Là je suis sur les... Putain, la descente, c'est vraiment pourri. Je suis sur la falaise. Ça fait quand même une sacrée tombée. J'ai pas pris le chemin des glaciers parce que je voulais quand même prendre le chemin que prenait Véronique, au cas où je la croiserais, ce qui s'est produit. Et je pense pas que c'était le Piton des Neiges. Je pense que le Piton des Neiges était derrière ce que j'ai dit être le Piton des Neiges. Hop là. Vu que le paysage est terminé, je vais passer par la glacière pour essayer de faire un autre chemin, vu qu'on peut le récupérer par là. C'est un peu plus long, mais ça sera sympa de voir les glacières. Quelqu'un qui a creusé un trou et qui permettait de récolter de la glace à l'époque. Et je pense que je serais peut-être moins emmerdé par les cailloux, bien qu'à la fin, enfin que c'est vraiment à la fin de la montée, hein, que ces cailloux sont insupportables. Là il y en avait quand même un moins, surtout le début. C'est moi je dirais le dernier quart. Le chemin des glacières il descend beaucoup au départ. Je pense que c'est pour ça qu'il y a 200 de dénivelé après. Et d'après ce que j'ai compris, on rejoint cette piste là. Donc, tchouk tchouk, essayer de se pas se péter une jambe. Donc après, ça va être plus calme. Bon, le Maïdo c'est par là, les glacières c'est là. Et c'est où les glacières? Je vais voir le panneau. Ah, c'est peut-être là-bas. C'est peut-être là la glacière. Ouais, apparemment c'est là. Moi je vais descendre, faire du tourisme. Ok. Ouais, ça vaut le coup. Hop là. La glacière. Vous me ferez sur pause pour tout lire. Il fait frais ici. On a ces glacières-là à Carcassonne quand on monte au pic de Nord vers le village de Pradelles. Et on va retrouver le Maïdo. C'est bien couvert. Voilà, c'est de la piste comme ça. Voilà, des fois c'est un peu mieux.
fois ça monte un peu plus, des fois ça descend un peu plus. Ça fait du bien de dérouler les jambes. Les petites remontées. Je pense que le brouillard il arrive à 9h30. Moi je suis arrivé à 9h comme je disais. Je suis reparti je pense vers 10h. J'ai attendu 1 heure Véronique. Hop là. Un gros bâtiment. Là je sais pas ce que c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être l'ONF. Et ça file tout droit vers le parking. Le parking est au fond là-bas. Allez, c'est donc cette partie. Et voilà, nos 20 km, 18 km, 930 de dénivelé. Alors, il est 11h20, j'ai dû descendre à 1h20, 1h30. Je suis monté en 2h20. En trail, on peut gagner du temps parce que la première heure, je l'ai passé avec en attendant Véro. 2h20, 1h20, ça fait 1h30, tout reste toujours. 3h50, 4h. En mode trail, il faut compter 3h30, 4h. Sachant que je fais quand même 80 bornes et 22 heures sur le grand raid. Il y a 4-5 jours, j'arrive pas trop à compter. Donc je suis content, je suis bien récupéré. J'ai les talons d'Achille qui sont au feu. Bon, maintenant je vais attendre Véronique un moment, je pense. En tout cas, c'est très beau, il faut partir tôt. Il faut vraiment partir tôt en mode rando. Je pense qu'il faut partir avant 6h40, comme on a fait, il faut partir avant en mode rando.